je me suis appesanti sur les résultats officiels. Le mot officiel, tu l'as dit, il est important parce que ce sont des résultats qui ont été évidemment reconstruits, remasterisés, si on peut dire, et qui témoignent d'une volonté de créer une majorité. Alors que l'on a vu que le pouvoir de Paul Biya, qui en 2018 avait gagné avec 2 500 000 voix sur 3 500 000 suffrages exprimés, et dont les deux le plus puissant bastion était le Nord, parce que la moitié de ces voix-là venaient du Nord. Comment réussit-il aujourd'hui à avoir la majorité alors que le Grand Nord lui a tourné le dos, alors que les grandes villes comme Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua, Maroua lui ont tourné le dos? Comment parvient-il aujourd'hui, contre toute logique, contre les milliers de PV que nous avons pu consulter, comment parvient-il à gagner ces élections selon le Conseil constitutionnel? Alors, j'ai comparé le corps électoral réel, c'est-à-dire les votants réels de 2018 et de 2025. Et il apparaît très clairement, quand on fait une analyse régionale, région par région, qu'il y a une hausse assez forte du nombre d'électeurs, à peu près 50%, mais que cette hausse du nombre d'électeurs entre 2018 et 2025 se concentre dans les endroits où le Conseil constitutionnel dit que Paul Biya a gagné. Par exemple, dans le centre du pays, on a bien vu tous les résultats de Yaoundé, et donc on considère, à l'absence de PV officiel, puisque ELECAM ne nous a pas diffusé ces résultats bureau de vote par bureau de vote, en tout cas, à l'absence de PV officiel, on peut considérer que c'est cette domination de 70% que Paul Biya prétend, enfin, le Conseil constitutionnel prétend que Paul Biya a dans le centre du pays, viennent des zones rurales du centre du pays. En tout cas, le nombre d'électeurs augmente de 54% entre d'électeurs réels, réels selon le Conseil constitutionnel, augmente de 54% entre 2018 et 2025. À l'Est, le nombre d'électeurs réels augmente de 48% entre 2018 et 2025. Donc dans le centre, dans l'Est, on déclare que Paul Biya a gagné. Dans le Sud, le nombre d'électeurs réels augmente de 59%. Dans le Sud-Ouest, une autre province où Paul Biya aurait écrasé Issa Chiroma Bakary, sachant que le Sud-Ouest, c'est une région anglophone, et que le pays anglophone n'a jamais été vraiment très RDPC, le Sud-Ouest un peu plus que le Nord-Ouest, mais on va voir. Et d'autant plus avec la situation donc, sécuritaire depuis 2016. En tout cas, selon le Conseil constitutionnel, il y a une augmentation du corps électoral, écoutez bien, de 243% entre 2018 et 2025, et dans le Nord-Ouest, qui est l'épicentre de la crise anglophone, de la guerre civile des deux régions anglophones du pays, il y a une augmentation de 800% des électeurs réels. Donc en fait, ce que Issa Chiroma a perdu dans le Grand Nord du pays, qui était sa banque mondiale électorale, Paul Biya a perdu dans le Grand Nord, qui était sa banque mondiale électorale, il le récupère surtout dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, le Nord-Ouest étant un bastion historique de l'opposition camerounaise, et les dynamiques politiques des meetings montrant très bien que cette région n'a pas basculé du côté de Paul Biya. Et surtout, un taux de participation tel qu'il se présente là, c'est-à-dire en fait, on nous explique qu'à peu près la moitié des électeurs du Sud-Ouest et du Nord-Ouest ont voté pour Paul Biya, la moitié des électeurs inscrits, c'est-à-dire à peu près le même taux de participation que dans les régions où il y a la paix. C'est assez curieux dans la mesure où, selon les Nations Unies, il y a 1 million, Fabrice, il y a 1 million de déplacés internes au Cameroun. Et ces déplacés internes viennent surtout du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et du Septentrion. Alors, par exemple, il y a une sorte de prise d'acte du fait qu'il y a eu des déplacés internes venant du Grand Nord du pays, notamment l'extrême Nord, qui est en proie à Boko Haram. Il y a une baisse de 9% des électeurs réels entre 2008 et 2025. C'est normal, puisque beaucoup de personnes ont quitté l'extrême Nord pour descendre à Yaoundé, à Douala et dans les régions où il n'y a pas la guerre. Au sein de la Damawa, il y a une sorte de stabilité du nombre d'électeurs réels. Et donc, l'extrême nord, la Damawa, disons, ne sont pas des zones où Paul Biya caracole en tête, même si le Conseil constitutionnel donne une courte avance dans l'extrême nord à Paul Biya. Et dans les régions qui sont des régions qui ont accueilli
les déplacés internes, comme le littoral et le nord, il y a une augmentation modérée, c'est-à-dire il y a 30% de plus d'électeurs à Douala, dans le littoral, ce qui est normal parce que le littoral a vu venir des personnes du nord-ouest, du sud-ouest et du Grand Nord. Et puis, bon, il y a aussi la croissance démographique naturelle qui a cette dynamique dans la province du littoral. Une augmentation de 15% des électeurs réels dans l'ouest, ce qui peut aussi se comprendre. Mais dans les régions, il y a une sorte de différentiel absurde. Certaines régions qui sont en proie à la guerre et à des rébellions voient leur nombre d'électeurs réels exploser, alors que ce sont des régions justement où, en l'absence de sécurité, les scrutateurs de l'opposition n'ont pas pu se mouvoir, et d'autres, celles du Nord, mais en fait, d'un point de vue logique, sont stables ou en baisse. Donc voilà un peu, en gros, Paul Biya a récupéré sur le papier les électeurs qu'il a perdus dans le Grand Nord en faisant exploser le taux de participation